On est dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 26, les versets 57 à 75. Et j'ai nommé ce texte qu'on va couvrir ce matin, un procès illégal dans les mains de Dieu. Et puis, pour une mise en contexte, Matthieu, la semaine dernière, a fait le début du chapitre 26. Et pour faire un petit résumé, pour se remettre dans le contexte de ce matin, la semaine dernière, Matthieu a couvert la partie où Jésus est dans le jardin de Gethsémani, il est avec ses disciples, et puis il vit un des moments les plus angoissants de sa vie. Jésus va reprendre ses disciples à plusieurs reprises de veiller, de prier avec lui, parce que c'est un moment difficile pour lui, parce qu'il sait ce qui s'en vient. Puis, Luc 22 nous mentionne même que pendant que Jésus priait, il suait des grumeaux de sang, parce que Jésus était angoissé, il avait peur. Et puis, est-ce que cette angoisse-là, cette peur-là était à cause qu'il allait souffrir, à cause qu'il allait mourir? Et je pense pas, et Matthieu l'a couvert également, cette partie-là, je pense que Jésus avait peur, il était angoissé parce qu'il allait vivre pour la première fois de sa vie la séparation avec le Père. Lui qui était toujours en parfaite communion avec le Père, allait pour la première fois de sa vie, lorsqu'il était à la croix, porter nos fardeaux, porter nos péchés sur lui, et ces péchés-là allaient occasionner une coupure de sa relation avec Dieu le Père. Et c'était la première fois qu'il vivait cette séparation-là avec le Père. Et d'où là la phrase qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Je crois que c'était un des moments, les pires moments que Jésus a vécu. Et puis par la suite, on voit que Jésus est dans le jardin de Gethsémani, et puis vient la trahison de Judas, que Matthieu nous a également mentionné, où les soldats du temple sont arrivés, et puis où Judas va donner un baiser sur la joue de Jésus, et puis a lieu la trahison. Et ensuite, ses disciples s'en vont, se sauvent. Et donc, ce matin, on va couvrir la suite de cette histoire. Donc, je vous invite à tourner dans Matthieu 26, les versets 57 à 75 qu'on va lire. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, et y entra, et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux, qui dirent, « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Et Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage. Ils lui donnèrent des coups de poing et des soufflets, en disant, « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Et cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Et avant de poursuivre l'exposition de notre texte de ce matin, j'aimerais qu'on pousse encore plus loin le contexte. On a fait un résumé de ce que Matthieu nous a apporté la semaine dernière, du début du chapitre 26. J'aimerais qu'on aille encore plus loin, avoir un contexte plus large, en tournant dans un passage bien connu.
Ésaïe 53. Ésaïe 53 qui est un passage prophétique qui nous annonce ce que Jésus allait vivre. Alors, Ésaïe 53, les versets 1 à 10. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé par nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Et ce matin, je veux qu'on ne se contente pas seulement d'écouter une histoire de la parole de Dieu, parce que ce n'est pas une simple histoire. C'est réellement un événement survenu. Les souffrances que Jésus a endurées, ce sont de réelles souffrances qu'il a eues et qui avaient été prédites des années auparavant, comme on vient de le lire. La séparation qu'il a vécue avec le Père, c'était une réelle séparation qu'il a vécue. Les angoisses qu'il a vécues, c'était de réelles angoisses qu'il a vécues. Et puis ce matin, si on a lu ce passage-là, c'est pour nous mettre dans le contexte encore plus large et pour démontrer que les souffrances que Jésus a vécues, c'était dirigé par Dieu. Dieu était au contrôle de ça. Et malgré le fait qu'on va voir que le procès que Jésus a vécu était un procès illégal selon différents points, Dieu était quand même au contrôle. Dieu avait quand même sa main sur ce procès-là. Et Jésus était exactement là où Dieu l'avait placé. Alors, prions avant de poursuivre. Seigneur Dieu, merci pour cette matinée. Merci, Seigneur, de nous avoir donné un souffle de vie ce matin. Seigneur, c'est toi qui es au contrôle de nos vies, c'est toi qui nous diriges. Merci de nous avoir amenés ici ce matin. Et le fait que tu nous as amenés ici, Seigneur, c'est que tu as quelque chose à nous dire. Parle-nous au travers de ta parole. Aide-nous à mettre en application ta parole également, Seigneur. On te prie de bénir cette matinée. Amen. Alors, retournons à Matthieu 26 et les 2 premiers versets. Les versets 57 et 58. Alors, on voit dans ces 2 premiers versets que Jésus fut amené chez le souverain sacrificateur Caïphe. Souverain sacrificateur était chargé de plusieurs tâches, et dont celui de faire la sacrificature. Donc, une fois par année, il allait dans le temple pour offrir, pour faire couler le sang d'une victime, d'un animal, pour couvrir ses péchés, pour couvrir les péchés du peuple. Et donc, c'était un peu le rôle de Caïphe. Et puis, Matthieu nous mentionne que Jésus est allé chez Caïphe au début. Mais lorsqu'on regarde dans les autres évangiles, l'histoire est possiblement semblable. Mais lorsqu'on tourne dans Jean 18, 13, Jean nous donne une spécification de plus. Jean nous dit que Jésus fut d'abord emmené chez Anne, qui était l'ancien souverain sacrificateur. Donc, Anne était le beau-père de Caïphe. Et puis, Anne a été souverain sacrificateur jusqu'à environ l'âge de 15 ans de Jésus. Mais Anne continuait d'avoir quand même beaucoup de poids. Il était sacrificateur longtemps. Et puis,
Il était encore, aux yeux de certains, un légitime souverain sacrificateur. C'était un peu le mentor des autres souverains sacrificateurs qui étaient là. Il avait beaucoup d'influence. Et puis, bien qu'il n'était plus souverain sacrificateur, bibliquement, on peut considérer qu'il l'était encore parce que bibliquement, les souverains sacrificateurs l'étaient jusqu'à leur mort. Mais il faut s'entendre que de ce temps-là, si on lit les évangiles, on voit que la Talmud, qui étaient les lois juives, on voit que l'Ancien Testament, on voit que les lois romaines, tout ça était un peu tout mélangé ensemble pour former un mélange de ce qu'ils voulaient un peu prendre. Ils prenaient un peu de tout ça, c'était un peu tout mélangé, et puis ils en faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Et donc, selon Jean, Anne aurait fait ici le début du procès de Jésus, de façon informelle. Et puis, selon certains commentateurs, durant le temps que Jésus était chez Anne, ben, ça donnait le temps à Caïphe de rassembler le Sanhédrin, donc de rassembler tous les gens qui faisaient partie là, du procès. Et maintenant, le fait que Matthieu ne nous mentionne pas Anne. Bon, pour certains, ben, vous vous dites, bon, on s'en fout, hein, il ne parle pas d'Anne, c'est un détail sans importance. Effectivement, ce n'est pas un gros détail. Mais est-ce que c'est une erreur de la Bible, le fait que Matthieu ne nous mentionne pas que Jésus était allé chez Anne? Parce que c'est une faille qu'on retrouve dans les évangiles, une faille dans les Écritures. Et puis laissez-moi vous dire qu'en théologie, on appelle cela une erreur apparente. Ça nous apparaît être une erreur, mais bien souvent, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une contradiction entre les évangiles, c'est simplement des ajouts supplémentaires que certains auteurs ont cru bon mentionner. C'est un peu comme si je disais, je suis allé prendre un café chez Armand, puis on a discuté, ou que je vous disais, je suis allé au dépanneur me chercher un café parce que j'aime pas le café chez Armand, et ensuite je suis allé chez Armand, on a pris du café, on a discuté. Donc, la conclusion est la même. Hein, je suis allé chez Armand, on a pris un café, on a discuté. Mais il y a un détail là-dedans que je n'ai pas cru bon vous mentionner, qui était que je suis allé au dépanneur me chercher un café. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu l'exemple, que c'est un détail que j'ai omis volontairement de ne pas dire parce que, bon, selon moi, ce n'était pas très important. Et puis, j'ai parlé avec Gilles Despins et Gilles Despins m'a envoyé une photo de son voyage en Israël. Et ici, on voit le palais de Caïphe. Donc, c'était pour vous mettre un peu des images dans la tête. Des fois, c'est plus facile de comprendre. Donc, ici, on a le palais de Caïphe qui est supposément, là, c'est pas l'ancien palais, il a été reconstruit, possiblement sur les anciennes ruines. Donc, c'était un très beau palais. Versets 59 à 62. Nous allons lire. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux, qui dirent, « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Alors le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Et on voit dans ces passages-là qu'il y a des faux témoins qui font des fausses déclarations, des fausses accusations, des gens malhonnêtes qui veulent condamner un homme honnête. Et toutefois, leurs propos, leurs accusations, ils se contredisaient. Aucune ne se tenait. Et devant ces différentes accusations, on voit que Jésus est demeuré silencieux. Et quel exemple pour nous! Vous savez, il va nous arriver que des gens au travail, à l'école, dans nos familles, qui vont tenter de salir notre témoignage par des fausses déclarations. Ça m'est arrivé quelquefois au travail que des gens qui connaissaient ma foi ont tenté de nuire à mon témoignage devant les autres, qui ont monté des histoires ou qui ont tordu un peu mes paroles, faire à croire que c'est moi qui sacre jamais, que j'avais sacré ou que j'avais fait telle action, telle action. Puis vous savez, trop souvent, on veut se défendre. Hein? C'est comme le réflexe. On veut se défendre, puis là, on parle un peu de la même façon que l'autre nous parle, on vient un peu ses nerfs, la dispute commence, on a de l'amertume. C'est souvent ça qui arrive. Hein? En tout cas, pour moi, c'est ce qui arrive. Et Jésus nous laisse ici un exemple de souffrir dans le silence sans rien répondre. Et Proverbes également nous disent, Proverbe 26,4, vous n'êtes pas obligé de tourner, je crois que je l'ai mis ici, oui. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Et puis, trop souvent, je n'ai pas mis ce passage-là en application dans ma vie parce que je réponds à l'insensé selon sa folie.
Hein, je réponds avec la même folie qui me parle. Et puis, parfois, de simplement laisser aller l'autre et ne rien répondre est la meilleure solution, comme Jésus nous a laissé comme exemple. Et vous savez, malgré tout, Jésus avait une réputation, un témoignage puissant. Hein, malgré le fait qu'il y avait des faux témoins qui essayaient de l'accuser de fausses choses, il ne trouvait pas rien parce que Jésus avait un témoignage exemplaire, il avait une réputation exemplaire. Et plusieurs passages des Écritures nous parlent de cette réputation que Jésus avait. Et puis, on va en regarder quelques-unes. Jésus lui-même a dit, dans Jean 8, 46, la version sommaire, qui était plus précise selon moi, qui dit « Qui d'entre vous peut m'accuser d'avoir commis une seule faute? » Jésus était sans péché, il était irréprochable, il était crédible dans ce qu'il disait. Si moi j'arrivais ce matin et je vous disais « Qui d'entre vous peut m'accuser d'avoir commis une seule faute? » Je suis sûr que tout le monde va pouvoir lever la main pour dire que « Regarde, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. » Donc, le fait que moi je dise ça, ça serait pas valide. Mon énoncé, ma question ne serait pas valide parce que je ne suis pas crédible. Mais Jésus était crédible. On voit également dans Acte 3, verset 14, Pierre dit « Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. » Et Pierre met en contraste ici Jésus et Barabbas. Jésus qui était le saint et le juste, et Barabbas le meurtrier, qui lui méritait la mort. Jacques 5,6, le frère de Jésus, nous dit « Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. » Et Jacques nous ramène ici à toute la souffrance, la crucifixion de Jésus. Il nous dit qu'il n'a pas résisté. Et le plus surprenant, le dernier passage qu'on regarde, qui devrait possiblement être couvert la semaine prochaine, Matthieu 27, les versets 3 à 4. Judas qui parle. Judas qui vient tout juste de trahir Jésus, dit, c'est écrit, « Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent. » Ici, ça parle de repentir. Ça va être couvert la semaine prochaine. Est-ce que c'était une réelle repentance d'un croyant? Est-ce que il se sentait mal? Ça devrait être couvert la semaine prochaine. « Et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Judas reconnaissait qu'il venait de livrer le sang innocent. Et ils répondirent, « Que nous importe, cela te regarde. » Alors Judas, qui avait trahi Jésus, mentionne lui-même, alors qu'il était tourmenté, qu'il avait livré le sang innocent. Et malheureusement, dans le texte qu'on regarde ce matin, on voit que les gens mentaient pour faire condamner Jésus à mort. Jésus était confronté à plusieurs faux témoins, des témoins qui se contredisaient, des témoins qui tordaient ses paroles, comme les paroles sur la destruction du temple. On sait que lorsque Jésus avait parlé de ces paroles-là, il parlait de son propre corps qui allait être mis à la croix et qui allait ressusciter 3 jours plus tard. Et puis, comme je disais plus tôt, les Juifs mélangeaient un peu de ce qu'ils voulaient, un peu de la parole, un peu de la Talmud, un peu des lois romaines. Parce que la Bible était claire en ce qui a trait au faux témoignage pour condamner une personne. Dieu demandait des choses bien précises afin d'éviter l'injustice. Et je vous invite à tourner ou à regarder sur la diapositive Deutéronome 19 et versets 16 à 20. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, un faux témoin, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs, et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Dieu demandait que s'il y avait des faux témoins qui faisaient des fausses accusations, ils devaient subir la même sentence qu'ils avaient pour celui qu'ils accusaient. Dieu avait mis cette loi en place afin qu'il y ait une vraie justice parmi les hommes pécheurs, afin qu'il n'y ait pas d'homme malhonnête qui aurait reçu un pot de vin ou par vengeance, par malice. Et malheureusement, on voit dans le passage de Matthieu qu'on traite ce matin que la crainte de Dieu n'était pas là et que cette loi n'était pas honorée.
Ce qui nous ramène au fait que c'était un procès qui était illégal, mais qui était entre les mains de Dieu. Et laissez-moi vous suggérer 4 raisons qu'on a passées, qu'on n'a pas nécessairement mentionnées, mais 4 raisons. Il y en a beaucoup d'autres, mais 4 raisons du pourquoi que le procès était illégal. Une des raisons était une arrestation secrète de nuit. Jésus fut secrètement arrêté de nuit. Les soldats du temple sont arrivés avec le flambeau. Et selon la loi juive, qui est la Talmud, c'était interdit de faire des arrestations durant la nuit. Donc, c'est une des raisons pourquoi que le procès était illégal. Une autre raison, aucun chef d'accusation. Donc, son arrestation ne s'est pas faite en vertu d'une accusation formelle. Il n'y avait aucune accusation contre lui. Ils l'ont même emmené en procès pour essayer de trouver de quoi qu'elle allait l'accuser parce qu'il n'y avait pas d'accusation contre lui. Il voulait sa mort, mais il n'y avait pas d'accusation encore. Et selon, encore une fois, la Talmud, selon les lois juives, il était interdit d'emmener en procès sans avoir d'accusation formelle. Une troisième raison, un procès durant la nuit. Donc, on a eu l'arrestation durant la nuit, on a eu le fait qu'il n'y avait aucun chef d'accusation, et on a un procès durant la nuit. Et encore une fois, selon la Talmud, selon les lois juives qui étaient en vigueur à ce moment-là, il était interdit d'avoir un procès durant la nuit. Le Sanhédrin, les gens qui se rassemblaient pour un procès, ça devait se faire entre le matin et le soir. Et donc, c'était interdit de faire ça en pleine nuit. Et la quatrième raison, comme je vous ai dit, il y a plusieurs autres raisons qu'on ne mentionnera pas et je ne rentre pas en grand détail non plus dans ces raisons-là. Quatrième raison, des fausses accusations. Et puis, Exode 26, qui fait partie des 10 commandements, est très clair à ce niveau-là. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et, comme on l'a vu, c'était le cas. C'était des faux témoignages contre leur prochain. Et malgré toutes ces injustices-là, malgré que le procès était illégal en plusieurs points, Jésus, quoique à première vue ne semble pas évident, était parfaitement au contrôle de la situation. Parce qu'il accomplissait exactement ce pourquoi il était venu. Verset 63. Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et Caïphe, en prononçant ce serment, « Je t'adjure par le Dieu vivant », il mettait Jésus dans l'obligation légale de répondre. Et Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Et que voulait dire « tu l'as dit » ? Ça veut dire oui, ça veut dire non, ça veut dire peut-être. Si on fait un bond en arrière et on regarde au verset 25 du même chapitre, je ne l'ai pas mis, on voit que Jésus répond de la même façon à Judas. Ils sont assemblés pour un repas et puis Judas demande à Jésus, « Est-ce moi qui va te livrer, qui va te trahir? » Et Jésus lui dit, « Tu l'as dit. » Et on voit un peu plus tard dans l'histoire que c'était un oui. Ça voulait dire, « Oui, Judas, c'est toi qui vas me trahir. » Et donc, quand Jésus répond ici, « Tu l'as dit », ça veut dire « oui ». Il confirme les paroles du souverain sacrificateur Caïphe. On poursuit, versets 64 et 65. On voit ici la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur, Caïphe, déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? » Alors le souverain sacrificateur déchire ses vêtements en signe, en expression de profonde douleur, parce que Jésus, dans sa déclaration, venait de se faire l'égal de Dieu. D'être assis à la droite de Dieu voulait dire qu'il est en position d'honneur, qu'il est en position d'autorité. Et puis le fait qu'il disait ça, le souverain sacrificateur, lui, que quelqu'un se mette égal à Dieu, c'était impossible. Personne ne pouvait faire ça. Donc, il a déchiré ses vêtements en signe de profonde douleur. Et puis, connaissant le cœur de Caïphe, on peut se poser la question, est-ce que c'était
une réelle indignation ou c'était par apparence? On peut se poser la question, quoi qu'il en soit, Dieu le sait, on ne le sait pas, c'est Dieu qui sait. 66-68, les versets. Et répondirent, il mérite la mort. Alors tout le Sanhédrin rassemblé ensemble disent unanimement, il mérite la mort. Et là-dessus, ils lui crachèrent au visage. Ils lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Le jugement du Sanhédrin est prononcé, Jésus mérite la mort. L'humiliation, la souffrance physique, la souffrance psychologique qu'il a vécue ne fait qu'augmenter plus l'heure de sa mort approche. Et vous savez, 1 Pierre 2, 20 à 25 nous dit quelque chose de bien encourageant. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait pas d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrisseurs duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Quel exemple pour nous! Vous savez, chaque souffrance endurée sur terre ici sera pour nous un poids éternel de gloire. Et on trouve ça dans 2 Corinthiens 4, 16 à 17, ceux qui veulent tourner. Tellement un passage que j'aime. Et je vous le mets ici à l'écran. Ça dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et puis la version anglaise, j'ai l'impression qu'elle va plus profond encore. Elle dit, we do not lose heart. On ne perd pas cœur. Ça va jusqu'au cœur. On ne perd pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme extérieur, que ce soit par la maladie, que ce soit par la vieillesse, notre corps se détruit, la souffrance, différentes maladies, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Dans ce passage, Paul nous parle en connaissance de cause sur la souffrance. Parce que juste les versets avant dans 2 Corinthiens 4, Paul nous parle de toutes ces souffrances qu'il a endurées. Et prenons exemple sur les souffrances que Jésus a endurées, que les souffrances que Paul a endurées, et rappelons-nous que chaque seconde, chaque milliseconde qu'on passe dans la souffrance sera pour nous un poids éternel de gloire lorsque nous serons avec notre Père céleste. Parfois, on souffre sur terre ici, on souffre d'injustice, on souffre de la maladie, on se demande pourquoi on souffre ces affaires-là. Parfois, on n'a pas de réponse sur terre. Mais lorsqu'on va être au ciel, le Seigneur va nous récompenser par ce poids éternel de gloire. Et là, on aura nos réponses à toutes ces questions-là. Nous sommes maintenant rendus au reniement de Pierre. Et comme on l'a lu plus tôt, Pierre avait suivi son maître. On le voit dans le premier verset, le verset 56, 57, qu'on couvrait ce matin, où ce qu'on voit Pierre qui a suivi son maître. Il voulait voir qu'est-ce qui allait se passer. Et puis, il pensait passer inaperçu dans le Sanhédrin, parmi le Sanhédrin, pendant un certain temps. Et on voit dans Matthieu 26, les versets 31 à 35, que Matthieu a couvert la semaine dernière. On va le lire. Je crois que c'est important qu'on le lise pour se remettre dans le contexte. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après quoi, je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit,
Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. C'est la même journée là, qu'on parle. Verset 35, Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Pierre était sûr de lui. Il se croyait fort, capable d'affronter n'importe quoi. Il va jusqu'à dire qu'il irait jusqu'à mourir avec Jésus. Et par-dessus tout, il dit, ce qui nous semble le plus ironique, il dit qu'il ne renierait pas Jésus. Il prend la peine de le mentionner que Jésus, je ne te renierai jamais. Mais Jésus avait prédit qu'il allait le renier 3 fois. Versets 69 et 70, premier reniement de Pierre. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Et puis, encore une fois, j'ai discuté avec Gilles Despins, qu'on connaît bien, et il a pris une photo ici, encore en Israël, d'une illustration où on voit Pierre assis avec le soldat du temple, puis la femme qui le confronte. Et puis, on voit Pierre ici qui est comme en signe de reniement. Je ne comprends pas ce que tu dis, je ne connais pas cette personne-là. Donc, je trouvais intéressant qu'il y avait cette représentation-là en Israël. Par la suite, on voit, versets 71-72, le deuxième reniement de Pierre. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Et il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Pierre poussait son reniement un peu plus loin encore en disant « avec serment ». Et avec serment voulait dire qu'on prenait Dieu à témoin des paroles qu'il allait prononcer et que Dieu pouvait prononcer une sentence de mort sur lui s'il mentait. Donc, Pierre va vraiment loin, là. Hein? Il va jusqu'à renier Jésus, mais avec serment. Verset 73-74. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, le coq chanta. Donc, par son accent de la Galilée, les gens se doutaient bien qu'il était un disciple de Jésus. Et puis, lorsque le coq a chanté, Pierre fut rempli d'une immense tristesse. Il pleura amèrement, qui est dit, et se retira. Il serait facile de tirer la pierre à Pierre. C'est un jeu de mots non volontaire. Lui remettre ces belles paroles qu'il avait prononcées à Jésus dans sa face. Hein? Mais on doit se poser la question, sommes-nous meilleurs que Pierre? Rappelons-nous l'enseignement de la semaine dernière où Matthieu nous rappelait l'importance de veiller, de prier. On est souvent plein de bonne volonté, mais si on ne prend pas garde, on va rapidement se rendre compte à quel point notre chair est faible, à quel point on va tomber comme Pierre. Quand on se croit debout, qu'est-ce qui arrive? C'est là qu'on tombe, c'est là qu'on chute. Et je dirais qu'on a souvent cette parole facile-là, hein? Souvent avec des bonnes intentions. On dit « Oui, oui, Seigneur mais quand les moments difficiles arrivent, c'est autre chose. Hein? Oui, Seigneur, on va pardonner quand l'autre va me blesser. Oui, Seigneur, je vais parler de toi même si ça me coûterait la vie. » On est souvent zélés, on a souvent des bonnes paroles de même, des bonnes intentions au départ, mais on ne prend pas garde, on ne veille pas. Sommes-nous meilleurs que Pierre? Si on est humble ce matin, on va reconnaître que l'histoire de Pierre peut facilement s'appliquer à plein de situations semblables dans nos vies. Facile, vous savez, il est facile d'écouter ce que je dis ce matin, facile de lire sa Bible, trouver ça bon, intéressant, mais lorsqu'on arrive à devoir mettre tout cela en application dans notre vie, c'est très difficile. Et je vous confie qu'il m'est arrivé d'entendre des messages de la Bible et de me dire ça serait bon pour cette personne-là. Je pense que ça serait bon pour Nat, ça. Mais j'ai oublié de me l'appliquer à moi-même. C'est très facile de le faire dire ça s'adresse à Dan, ça s'adresse à Nat. Mais ça ne s'adresse pas à moi. Et puis, je vous confie que ça m'est arrivé de le faire, puis je demande pardon à Dieu après, mais ça m'est arrivé de le faire. Et je suis sûr que vous ne faites pas ça.
Rappelons-nous donc que parfois, de demeurer silencieux est beaucoup plus sage que de répondre. Rappelons-nous la finalité de nos souffrances. On n'a souvent pas les réponses sur nos souffrances ici quand on est sur Terre, mais rappelons-nous cet encouragement-là que lorsqu'on va être au ciel, ça va être un poids éternel de gloire. Rappelons-nous par-dessus tout les souffrances que Christ a endurées pour nous. Les souffrances qu'il a dû endurer pour qu'on puisse être en communion avec le Père, pour qu'on puisse un jour dire qu'on est des enfants de Dieu. Christ a souffert toutes les souffrances qu'on imagine, les souffrances physiques qui avaient commencé là au procès, où ce qui se faisait cracher dessus, qui était de se faire cracher dessus était une des plus pires insultes de ce temps-là. Hein. C'était humiliant, abaissant. Il se faisait frapper, il se faisait torturer de toutes sortes de façons. Il est allé jusqu'à mourir sur la croix pour prendre nos péchés à nous. Il a pris nos péchés sur ses épaules pour qu'on puisse être réconcilié avec Christ. Rappelons-nous de veiller et de prier également, de ne pas se croire debout. Trop souvent, dans ma propre vie, je me crois debout. Hein? Que le Seigneur nous guide cette semaine, qu'il fasse de nous des disciples engagés, prêts à faire ce qu'il nous demande, peu importe le sacrifice à faire. Rappelons-nous toujours ces souffrances que Jésus a endurées. Ce n'était pas par peu plaisir qu'il a fait cela. Il a fait cela afin qu'on puisse être appelés des enfants de Dieu. Et rappelons-nous également que, malgré que le fait que c'est un procès illégal en plusieurs points, Dieu, c'était jamais hors de son contrôle. Dieu est souverain sur toutes choses. Et ce procès-là, quoiqu'il légal quasiment en tout point, Dieu était au contrôle, c'était dans la volonté de Dieu que ça se passe ainsi.